de yoga détente. Pour ça, on va commencer sur le dos. Alors, on vient s'allonger lentement. On allonge ses bras devant et on arrondit le dos pour venir poser chaque vertèbre, une par une, sur le sol. On ramène les pieds le plus près possible du corps et on les espace à la largeur du tapis. On ramène les genoux ensemble et on vient placer ses mains sur le ventre. Et on ferme les yeux. On commence à respirer par le nez. On essaye de calmer son esprit, de calmer son corps et d'allonger sa respiration. Essayez de visualiser le trajet de la respiration. L'entrée de l'inspiration dans les narines, la gorge, les poumons. Et imaginez chaque organe qui est enveloppé par l'air, par la respiration, par votre souffle. On va faire un petit exercice de pranayama. Gardez les yeux fermés. On va essayer de respirer qu'avec le ventre. Donc à l'inspiration, on pousse les mains avec le ventre et à l'expiration, on vide l'air dans le ventre en essayant de ne pas bouger le haut. C'est vraiment le ventre qui respire. Donc on pousse directement l'air dans le bas du ventre. On respire une fois tous ensemble et on vide l'air complètement sur l'expiration. Et on y va. On inspire, on gonfle le ventre, on pousse les mains. Et on expire, on vide l'air avec le ventre. Encore. Inspire. Expire. Inspire. Suivez votre rythme pour 5 respirations. Dernière. Et reprenez une respiration normale. Voilà. On va ramener les genoux à la poitrine.
du dos en faisant des petits mouvements de gauche à droite, des petits mouvements circulaires. Vous pouvez agrandir le mouvement en prenant chaque genou dans une main et en faisant des mouvements un peu plus grands pour masser plus profondément. Voilà, on va ramener les bras en croix et on va faire tomber les genoux du côté droit et tourner la tête côté gauche. Essayez d'observer votre respiration. Essayez de vous relâcher complètement dans cette posture. Inspire, on revient au centre. Et expire, on tourne de l'autre côté. Inspire, on revient au centre. Ramenez les mains le long du corps. Et on va faire un petit mouvement qui va faire un petit travail des abdos et d'étirement à la fois. Donc, on va inspirer, on va ramener les bras vers l'arrière et lever la jambe gauche à 90 degrés. Et quand elle arrive en haut, on écarte les orteils, pieds flex et on rejoint la jambe avec l'autre jambe. On respire. Et à la prochaine expiration, on replie en bien contractant les abdominaux. On replie et on ramène les bras lentement le long du corps. Et on vient poser les deux pieds sur le sol. Et on repart. Inspire, on ramène les genoux. Expire ici. Inspire, cette fois on lève la jambe droite lentement. Expire ici. Inspire. Expire. Inspire. Et prochaine expiration, on plie lentement. Et on vient poser les deux pieds sur le sol. Si ça vous fait mal dans le dos, posez un pied et puis l'autre. On repart. Inspire, on ramène les genoux à la poitrine. On respire. Prochaine inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Encore une fois de chaque côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire.
Allez, dernière fois. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Voilà. Ramenez les genoux à la poitrine. Enlacez-les. Voilà. Maintenant, on garde le genou gauche comme il est et on vient placer la cheville droite sur le dessus du genou gauche et on laisse le genou droit s'ouvrir naturellement. Alors, soit on vient attraper l'arrière de la cuisse avec ses doigts et on ramène sa jambe vers soi. Il faut sentir que ça tire dans la jambe droite. Et si c'est trop facile, on peut venir attraper le tibia, l'extérieur du genou et on ramène vers la poitrine. Ce pied-là, il est flex. Celui-là aussi d'ailleurs. Et on respire. Voilà. On ramène le pied au sol et l'autre pied au sol. Inspire, on ramène les genoux à la poitrine. On garde ce genou plié et on vient placer sa cheville au-dessus du genou droit et on laisse le genou gauche s'ouvrir naturellement. On ne le pousse pas vers l'ouverture. On vient attraper soit l'intérieur de la cuisse, soit le tibia et on ramène sa jambe vers soi. Les deux pieds flex. Pensez à bien respirer. Et essayez de ne pas contracter les muscles. Essayez de le faire dans la détente. Laissez l'ouverture se faire toute seule et progressivement. Voilà. Ramenez le pied au sol et l'autre au sol. Inspire. Ramenez les genoux à la poitrine. Serrez-les encore une fois. Puis venez attraper l'arrière de vos cuisses et faites un petit mouvement. Hop. Prenez du plaisir à bien masser tout votre dos et venez vous asseoir. Hop. Voilà. On vient s'asseoir en tailleur, soit les pieds sous les genoux, soit en demi-lotus. Et on vient tirer la peau des fesses en arrière. On ramène les mains sur les genoux et on tire légèrement les genoux vers soi pour venir ouvrir les épaules et la poitrine. Et on ferme les yeux, on respire un petit peu ici dans cette position. Toujours par le nez. Chaque inspiration, on essaye de s'agrandir vers le ciel. Et chaque expiration, de s'ancrer davantage dans le sol. Voilà. On va venir placer la main droite un petit peu éloignée sur le sol, les doigts dans cette direction. Et on va venir étirer le côté gauche. Et alors, soit on reste ici, les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Donc, si une fesse se lève, on se place un peu plus haut sur la main.
En revanche, si on est sur l'avant-bras et que les fesses ne se lèvent pas, on peut venir essayer de se mettre sur le coude et de venir attraper ses doigts. Et on respire. Et dans ce cas, on pousse le coude dans le sol pour bien ramener cette fesse dans le sol. On relâche et on se lève. On lève les bras vers le ciel, on baisse les épaules et on expire. On va vers l'avant. On place les mains sur le sol et on relâche la tête. On tire le sol vers soi avec ses mains pour garder l'ouverture de la poitrine et des épaules. Voilà. On marche avec les mains pour venir se redresser. Et on vient placer la main gauche sur le côté. Donc c'est pareil. Soit les deux fesses restent bien ancrées dans le sol. Et dans ce cas, on peut aller sur l'avant-bras. Sinon, on garde la main au sol. Le bras peut rester complètement tendu, légèrement plié. C'est comme vous voulez. En revanche, les deux fesses sont bien ancrées dans le sol. Si on va plus loin, on vient se placer sur le coude et on attrape ses doigts. Et on relâche et on revient. On baisse les épaules et on expire. On va vers l'avant. On vient marcher avec ses mains pour se redresser. On va passer à quatre pattes. On place ses mains. Largeur des épaules, sous les épaules, les doigts très écartés, les index parallèles entre eux. Les genoux sont sous le largeur du bassin, pardon. Et on place le dessus des pieds sur le sol. Et on inspire, on creuse le bas du dos, on ouvre la poitrine, on monte le visage vers le ciel. Et on expire, on pousse le sol maximum pour arrondir le dos, on ramène la tête vers le ventre. Suivez votre rythme. Inspire, on creuse le dos. Expire, on arrondit en s'aidant de ses mains, on pousse le sol avec ses mains. Inspire, suivez votre rythme. Essayez d'aller jusqu'au bout des mouvements. Encore 2 fois. Voilà, on repasse en position neutre et on va inspirer. On va étirer la jambe droite parallèle au sol, pied flex. Les orteils pointent vers le sol, on n'est pas en ouverture. On respire. Et à la prochaine expiration, on va ramener le genou droit à l'extérieur du poignet droit. Donc, il n'est pas aligné avec le poignet, le genou est légèrement sur l'extérieur. Je vais me mettre de face pour que vous voyez bien la position. Hop. Voilà, il n'est pas ici, il n'est pas rentré, il est légèrement vers l'extérieur. Le pied, il est plus ou moins près du corps. Et on vient allonger la jambe arrière vers l'arrière. Donc je me remets ici. Hop. Au maximum. Et alors, soit on reste sur les mains, soit sur les avant-bras.
Prochaine inspiration, on s'aide de ses mains pour se redresser. On essaye d'avancer ses mains, les mains de ses pieds. Et on va juste venir plier le pied arrière. Si vous voulez, soit on reste comme ça, soit on vient placer la main droite au milieu, devant le pied, et on vient juste attraper son pied avec la main gauche, l'intérieur du pied. Sinon, on peut venir tourner sa main pour avoir ses doigts sur la plante du pied et on ramène son pied vers la fesse. Et on relâche. On replace ses mains, largeur des épaules, on avance un peu le genou et on ramène le pied droit, on le tend, on place les orteils sur le sol et on vient étirer la jambe. Et on ramène le genou. On va faire l'autre côté. Donc on inspire, on tend la jambe gauche. Pied flex, orteil qui pointe vers le sol. Et on respire. Prochaine expiration, on ramène le genou à l'extérieur du poignet. On recule la jambe arrière. Et soit on peut rester sur le bout des doigts, sur les paumes des mains, sur les avant-bras ou les bras loin devant. Et on respire. On essaye de relâcher le corps sans faire tomber le bassin. On essaye de garder le bassin de face, droit, mais par contre on essaye de ne pas contracter trop les muscles. Voilà, on va s'aider de ses mains pour se redresser. Donc, on vient placer sa main gauche au milieu du tapis devant sa jambe gauche et on plie la jambe arrière. Donc, soit on s'arrête là, soit on vient attraper l'intérieur du pied avec ses doigts et on s'arrête là. En tout cas, on essaye de, si on s'arrête là, on essaye de pousser le pied dans la main pour bien ouvrir la poitrine. Ou bien sinon, on vient tourner la main pour avoir les doigts sur la plante des pieds et la paume de main enlace les orteils. Et on ramène le pied vers la fesse. Et on inspire, on relâche, on replace ses mains sous les épaules, on avance son genou et on vient tendre la jambe arrière. Voilà. On repasse à quatre pattes et on vient poser ses fesses sur les talons et sa tête sur le sol. Et on vient entrelacer ses doigts qu'on monte vers le ciel. Relâche les mains, on vient placer ses mains sous les épaules et on redresse le buste tranquillement. On repasse à quatre pattes, on retrousse ses orteils et on inspire. On se pousse dans Adho Mukha Svanasana. On peut plier les genoux aussi grand qu'on veut ou bien essayer de tendre les jambes. On secoue la tête dans un sens, puis dans l'autre. On peut marcher un peu avec ses pieds sur place pour réveiller les jambes. Et
essaye de rester tranquille pour 3 respirations, pardon. Prochaine inspiration, on lève la tête, on regarde entre les mains et on vient marcher tranquillement pour ramener ses pieds entre ses mains, largeur du bassin. Je m'éloigne de la plante. On relâche la tête, on peut plier les genoux, bien relâcher, aucune tension dans la nuque. On inspire, on tend les jambes, on ramène les mains sur les tibias, on regarde devant soi, le dos bien droit. Expire, on relâche, on plie les genoux et à l'inspiration, on vient dérouler chaque vertèbre une par une, la tête en dernier. Et on ramène les mains, Anjali Mudra sur le cœur. Inspire, on lève les bras vers le ciel. Expire, Uttanasana, on bascule avec le bassin vers l'arrière pour plonger vers l'avant. On relâche la nuque. Inspire, les mains sur les tibias, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana, on plie les genoux. Et à l'inspiration, on vient dérouler vertèbre après vertèbre, les mains sur le cœur. On va refaire cet enchaînement en slow flow. Donc, on va prendre 3 respirations par mouvement. Plutôt que de faire inspire et expire, on va faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, etc. Je vais vous guider. On va essayer de le faire 2 fois. Et puis voilà. Après, on va retourner au sol. On va voir. On ramène les mains sur le cœur, Anjali Mudra. Et c'est parti en slow flow. Inspire, on lève les bras vers le ciel. On tient 3 respirations. Et on termine à la fin d'une inspiration. Et on commence avec l'expiration, la descente vers Uttanasana. 3 respirations. Et on s'arrête à la fin de l'expiration. On commence à l'inspiration, Ardha Uttanasana, en 3 respirations. À la fin de l'inspiration, on repart dans Uttanasana sur l'expiration, 3 respirations. À la fin de l'expiration, on plie les genoux et on déroule sur 3 respirations en commençant par l'inspire. On respire un peu et on le refait une fois. On commence avec l'inspiration. Et sur l'expiration, on descend pour 3 respirations.
bien. En commençant par l'inspire. On redescend. On plie et on déroule très lentement. Et on respire là. Voilà, alors je suis complètement dans le soleil, donc je pense que vous ne voyez pas mon haut. C'est pas grave car on va se concentrer sur les pieds. On va juste faire un petit équilibre très simple. On vient bien ancrer ses pieds dans le sol, les pieds largeur du bassin, l'extérieur des pieds parallèles entre eux, donc ça fait un petit peu comme si les pieds rentraient vers l'intérieur. On ramène les mains sur le cœur et à l'inspiration, on vient juste sur le bout des orteils. Et on expire, on redescend tout lentement avec contrôle. On décolle les orteils et on les replace. On va le refaire une fois. Cette fois avec les bras levés vers le ciel, les bras écartés. On baisse les épaules et on inspire. On se lève sur ses orteils. On rentre le ventre. Prochaine expire, on descend avec contrôle et les mains aussi. Voilà. On inspire, on lève les bras vers le ciel. On expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Et on vient planter les bras, les mains dans le sol et on passe dans Adho Mukha Svanasana. Et on expire, on pose les genoux. Et on vient s'asseoir sur le tapis. Alors, on va venir ramener le genou gauche devant, au milieu. Et on va venir ramener le genou droit par-dessus le genou gauche. Donc, les pieds peuvent être près du corps, près des fesses, ou bien vous pouvez essayer de les avancer pour qu'ils soient sur une ligne. Et les pieds flex, mais c'est plus difficile, donc ils peuvent très bien être près du corps ou pas alignés, parce que c'est compliqué, mais dans l'intention, on aimerait que les deux pieds soient sur la même ligne. Et les deux fesses dans le sol. Si ce n'est pas le cas, asseyez-vous sur quelque chose. Si cette fesse-là est levée, asseyez l'autre fesse sur quelque chose pour que ce soit à peu près à niveau. Sur des livres ou une cale. Ou un bolster si vous avez, voilà. Ensuite, on ramène les paumes, le dos des mains l'un contre l'autre et on vient écarter l'air devant et on vient attraper ses coudes dans le dos. Et on respire.
relâche ses bras et on vient placer ses doigts, le bout de ses doigts devant ses jambes et on essaye de marcher avec le bout de ses doigts aussi loin qu'on peut et on relâche la tête. Voilà, on remarche avec ses mains pour venir se redresser. On va changer de côté. Donc il y a deux solutions. La première, c'est qu'on se démêle et on s'installe dans l'autre position, de l'autre côté. La deuxième solution, c'est que donc vous avez le genou gauche sur le sol et le genou droit au-dessus. Vous essayez de venir placer la plante du pied sur le sol, donc vous basculez un peu sur le côté, vous placez les mains sur le sol et vous venez vous lever, vous tournez et vous vous rasseyez de l'autre côté. Vous pouvez essayer et voir si ça marche ou pas. En tout cas, donc cette fois on a le genou droit sur le sol et le genou gauche par-dessus. On tire la peau des fesses en arrière et on ramène l'extérieur des mains droit devant, on pousse l'air avec ses bras et on attrape l'autre coude en premier. On essaye d'avoir les pieds flex, on ouvre la poitrine et on respire. Et on relâche ses mains et on vient placer le bout des doigts devant ses jambes et on marche avec ses mains vers l'avant. On essaie de ne pas décoller les fesses, donc on s'arrête là où on peut et on relâche la tête. On continue d'activer les bras, donc on tire les mains vers soi, on tire le sol vers soi avec ses mains. Et on remarche avec les mains pour venir se redresser. Et on se démêle de cette posture. On va repasser sur le dos. Donc on replace ses pieds sur le sol et on vient dérouler chaque vertèbre en activant les abdos. Tout lentement, avec contrôle, jusqu'au bout. On ramène les mains, les bras le long du corps, les pieds près des fesses, largeur du bassin. Et on va faire Setu Bandhasana, le demi-pont en mouvement. Donc, à l'inspire, on ramène les bras derrière, on lève le bassin. Et à l'expire, on ramène les bras et on repose. Hop, je me place bien. C'est parti. On essaye de faire des longues respirations, de ne pas tricher sur le mouvement. On va le faire 5 fois. On vide l'air sur l'expiration. Et on inspire. On lève le bassin et les bras. On place les bras loin derrière. Et on expire. On ramène les bras et on déroule vraiment le dos. Vertèbre après vertèbre. Voilà. Inspire. Expire. Suivez votre rythme. Essayez vraiment d'y aller lentement, de respirer lentement. Encore 3 fois. Dernière fois.
Amenez les pieds largeur du tapis et venez faire tomber vos genoux d'un côté, ouvrez les bras et tournez la tête de l'autre côté. Ne forcez pas, ne poussez pas les genoux vers le sol, vous pouvez poser un coussin sous chaque genou si besoin. Et par contre, si l'étirement n'est pas suffisant, vous pouvez venir placer le pied sur la jambe, sur l'autre jambe. Voilà. Et on respire. Inspire, on ramène les deux pieds à l'extérieur, à la largeur du tapis et on les fait tomber de l'autre côté. Bougez les coussins si besoin et sinon vous pouvez aussi ramener le pied sur le genou. Les deux épaules restent bien ancrées dans le sol. S'il y a une épaule qui se décolle, ça veut dire que vous êtes allé un petit peu loin. Donc n'hésitez pas à lever un peu plus les genoux, mettez plus de coussins en dessous. Et on ramène les deux pieds sur le tapis, on relève et on ramène un genou et puis l'autre et on serre fort. Essayez de ramener les pieds plante contre plante et attrapez les chevilles et ouvrez les genoux sur les côtés. C'est comme Baddha Konasana mais sur le dos. On essaye de ramener les talons vers soi. On ne décolle pas le dos, on ne décolle pas les épaules. Voilà, on referme les genoux. Et on va passer dans Shavasana, la posture du cadavre. Donc on tend les jambes, n'hésitez pas à vous couvrir si vous avez froid. On relâche les jambes sur les côtés. On relâche les bras, les paumes vers le ciel si possible. Et on ferme les yeux. On essaye de rester dans l'immobilité et dans l'observation. On va commencer à scanner son corps sans le bouger. En commençant par les orteils. Et le dessus du pied. Sentez les talons dans le sol. Les chevilles détendues. Les mollets qui s'écrasent dans le sol. Les genoux détendus. Et les cuisses qui s'alourdissent et tombent vers le sol. Sentez le poids du bassin. Et le ventre. Le contact du sol avec le dos. Sentez votre cœur
les battements et les épaules, les bras jusqu'au bout des doigts. Observez votre nuque et l'arrière du crâne qui s'enfonce dans le sol. Relâchez la mâchoire. Décollez la langue du palais. Relâchez la peau entre les deux sourcils. Et respirez. Et petit à petit, commencez à ramener du mouvement dans vos orteils et vos doigts, puis vos poignets et vos chevilles. Quand vous êtes prêt, venez étirer tout votre corps en ramenant les bras loin derrière. Étirez, contractez tous les muscles du corps, du visage et relâchez. Laissez le bras droit loin derrière. Ramenez un genou et puis l'autre sur la poitrine. Et laissez-vous rouler sur le côté droit en ramenant la tête sur le bras droit, la main gauche au sol. Respirez un instant ici, dans la position du fœtus, de la renaissance. Et on repousse le sol avec la main gauche et on essaye de garder les yeux fermés pour revenir s'asseoir. Les jambes croisées et les mains Anjali Mudra sur le cœur. Faites tomber votre visage vers vos doigts en signe de remerciement à vous-même pour cette belle pratique. Et ramenez les pouces sur le troisième œil. Levez le visage au ciel et allez vers l'avant. Namasté, merci beaucoup.